Bonjour à tous. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, publique sur internet. Donc, je crois que j'ai déjà vu des vidéos de certaines personnes qui font des coupes. Je vais certainement faire pareil, parce que je vais certainement dire de la merde. Je vais essayer d'articuler, parce que moi j'ai tendance à parler vite. Enfin bon, ça vous en foutez, c'est mon problème. Déjà, j'aimerais commencer sur le pourquoi je fais cette vidéo. J'ai arrêté de boire de l'alcool il y a bientôt un an, dans quelques jours. Et au tout début de ma détermination à arrêter, j'ai beaucoup écouté et regardé des témoignages de personnes qui avaient arrêté sur internet, dans des émissions de télé, dans des documentaires. Je pense que j'ai écouté et regardé tout ce qu'il y a sur le web en termes de témoignages pour m'aider à me booster et à y arriver, à c'est un an aujourd'hui. Donc j'ai fait le tour au bout de 2 ou 3 mois, je pense, mais donc aujourd'hui j'en écoute plus, mais en tout cas j'ai trouvé ça très précieux, et quand plus j'en regardais, plus je voyais qu'il y en avait moins qui restaient, plus je paniquais. Et donc je me suis dit je vais rajouter ma petite pierre à l'édifice aussi, et rajouter un témoignage, et peut-être que ça vous donnera la force, si vous regardez cette vidéo, que vous aussi vous avez envie d'arrêter, en tout cas vous vous posez plein de questions sur l'arrêt, parce que moi je m'en suis posé énormément. J'ai eu beaucoup de difficultés à arrêter. Voilà, je pense que c'est normal pour toute personne qui a un problème de consommation avec l'alcool. Et les témoignages des autres aidaient énormément, enfin m'ont en tout cas énormément aidé. L'arrêt de l'alcool, ça a complètement changé mon identité. En premier, l'identité et la gestion des émotions, je dirais, c'est les deux choses qui m'ont le plus troublée et le plus mise en difficulté. Moi, j'étais quelqu'un de fêtard. J'étais dans le lâcher-prise constant aux yeux des autres, hein, mais du coup, à mes yeux aussi. Voilà, jamais en colère, toujours cool, toujours à prendre l'apéro, toujours à inviter plein de gens. I don't care, je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux, avec qui je veux. J'adorais, ouais, voilà, une bonne vivante, quoi. Tout le monde me voyait comme une bonne vivante. En fait, l'envers du décor, c'est aussi que chez moi, je buvais toute seule en rentrant du boulot, que parfois, je me mettais des murges, en plus, je fumais des pétards, donc j'ai tout arrêté, moi, pétards, alcool, cigarettes en même temps. Peut-être que chamboulait un peu les émotions, mais bon, on y reviendra après. Et, et du coup, ouais, quand j'ai arrêté tout ça, je me suis dit qui je suis, en fait, puisque tous mes week-ends étaient rythmés, alors toutes mes soirées étaient rythmées par boire des coups, écouter la musique fort, danser, enfin lâcher prise, quoi. Je voyais lâcher prise, mais derrière j'avais beaucoup de culpabilité aussi. C'était qu'après je me disais putain Berthe, t'es encore trop raide dans ton lit, il va falloir que demain enfin bois de l'eau, remplis de la gourde, et ça va aller, bois bien, c'est bon, demain t'arrêtes, demain au moins tu bois pas. Souvent, pendant des années, je me disais ça. Demain, c'est bon, tu bois pas, tu te reposes et au moins ça ira. Puis le lendemain soir, je rentrais du boulot, je disais une petite bidouze quand même, ça fait peur à personne. En fait, si, parce qu'après le soir, je me couchais, j'étais heureux. Oh putain, merde, j'ai encore trop bu. En plus, j'en ai pas bu qu'une, du coup, j'en ai bu 3. Enfin, voilà, mais ça a pris énormément de temps. En fait, pendant longtemps, je me disais, t'as un problème avec l'alcool, Berthe, quand même, tu picoles trop. Mais ça m'handicapait pas dans ma vie. J'avais quand même des petits amis, j'avais quand même des amis, j'étais en lien avec ma famille, j'avais du boulot. Donc je me disais, ouais, oui, mais bon, fondamentalement, il est où le problème, quoi? Et le problème, je pense qu'il a apparu, quand j'ai commencé à culpabiliser, à me dire, merde, t'es encore trop raide. Et de deux, en fait, j'ai dû faire des examens médicaux. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de prise de sang, j'ai dit quand même, avec tout ce que tu te mets dans le cornet, tu vas te faire une prise de sang, ça fait 10 ans que t'en as pas fait. Et donc j'avais les globules rouges trop gros.
Donc ça, c'est soit un cancer en gros, soit un alcoolisme. J'ai dit, mais c'est de l'alcoolisme. Ouais, mais pour vérifier, il faut arrêter l'alcool. Non, mais pas besoin de vérifier. Si, ça serait quand même mieux. Là, j'ai dit, bah ouais, parce que quand même, si je continue de picoler et qu'en fait, dans 5 ans, on me dit t'as un cancer, mais c'est trop tard, on peut rien faire, je m'en voudrais un peu. Donc, je dis, ok, je vais arrêter de picoler. Mais la grosse panique à bord. Donc, c'est là où j'en reviens sur. J'ai bouffé plein de témoignages, tout ça, et là, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est pas juste tu picoles trop, quoi. Si t'en es là et que tu sais pas comment arrêter. Ah bon, après, je vous passe tous les détails. En tout cas, je pense au niveau identité, ça peut énormément chambouler. Et c'est là aussi où je me suis rendu compte qu'en fait, toute ma vie tournait autour de l'alcool, que je me levais le matin pour aller au boulot, parce que le soir, j'allais pouvoir picoler. Quand ça allait pas au boulot, que je disais putain, ça c'est dur et tout, je suis éducatrice moi, donc des fois on vit des choses un peu dures avec les personnes qu'on accompagne. Je me disais, mais bon, demain je me boirai une bière, ça ira mieux. Enfin, j'en rigole parce qu'il faut en rigoler. Enfin, il faut en rigoler. C'est dramatique en fait, c'est dramatique, mais j'ai pas envie de tomber dans le trop sérieux aussi, parce que ça c'est pareil. Pour moi, les gens qui picolaient pas étaient des rabat-joie, des gros rabat-joie. Et je me disais, mais qui est-ce que je vais faire partie de ces gens sérieux qui font chier tout le monde et en fait qui aiment pas la fête et qui sont toujours là, doucement sur le verre quand même. Ça, j'avais trop peur. Donc non, ça, je me le suis interdit, je me l'interdis toujours. Les gens, s'ils veulent se mettre des cuites, qui se mettent des cuites, c'est pas parce que moi j'ai un problème avec l'alcool que on a un problème avec l'alcool. Ça, hein, c'est clair et net, quoi. Donc voilà, bon, je crois que je vais poster cette vidéo de quelques minutes déjà. Et puis je vais voir si ça vous parle, si ça vous intéresse, si vous voulez que j'en fasse d'autres, un peu sous ce format-là, parce que mon but c'est pas que je prépare un cours sur l'alcool, mais vraiment un partage de témoignages. Si vous préférez un format plus long ou plus court, ou bon, si le format vous convient pas. En tout cas, voilà, j'ai bien envie de témoigner sur si ça aide. Voilà, en fait, c'est ça, c'est si ça aide. Sur mes 1 an d'abstinence et les épreuves, les petites anecdotes que j'ai rencontrées et qui n'étaient pas faciles. Pour que l'idée c'est en fait se dire quand c'est pas facile, c'est normal. Moi on m'a dit ça. On m'a dit mais en fait quand je maîtrisais plus rien au niveau émotionnel, on m'a dit mais c'est normal. Ton cerveau apprend à se reconstruire, à retisser des chemins. Là en fait les chemins étaient bloqués quoi. Donc sans alcool. Donc c'était très compliqué. Donc quand j'ai entendu ça, ça m'a fait du bien. Je me suis dit non, je suis pas dingue, non, c'est pas que derrière j'ai une pathologie psy. Ça peut arriver aussi et c'est pas grave. Il y a aussi des accompagnements et des traitements qui peuvent aider. Enfin voilà, voilà. En tout cas, moi, ce que j'ai à dire, c'est 1 an après voilà, mon arrêt, je me sens vraiment plus libre. Mais ce chemin et cette liberté a été très très longue à apercevoir. En fait, ça a pris des mois. Mais on me l'a dit, on m'avait dit, tu verras, là, tu te sentiras plus libre, tu vas retrouver ta liberté. J'en ai galéré pendant des mois, j'ai dit, bah, vivement que je trouve la liberté. Hein, mais j'ai tenu. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je me sens plus libre, je pense. Après, chacun son chemin et chacun son temps. Il y en a, ça va être au bout de 6 mois, il y en a, ça va être au bout de 2 ans. Voilà. Enfin bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, n'hésitez pas à donner un petit bout de votre témoignage en commentaire sur vous, comment vous avez vécu les choses. Ça peut aussi inspirer d'autres personnes, vraiment. Et, euh, et puis voilà, enfin, bonne chance et bon parcours à tous ceux qui veulent arrêter ou qui ont arrêté récemment l'alcool. Et, euh, et à bientôt peut-être.